Si vous le souhaitez, je peux transformer ce document que j'ai fait pour vous en fichier PDF et je peux vous l'envoyer. Je peux vous mettre sur le groupe. Alors, la loi de l'attraction est une loi de la nature. Elle est aussi impartiale et impersonnelle que la loi de la gravité. Si vous tombez d'un haut d'un édifice, hein, quand vous tombez par terre, la gravité se fiche que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne et vous vous écrasez au sol exactement de la même façon. Ça veut dire que la loi de l'attraction peut, dans l'absolu, presque fonctionner pour quelqu'un qui pourrait être négatif, qui est négatif et qui attire à lui les mêmes choses. Okay, ça fonctionne dans les, c'est pas, il pourrait, hein, ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Et que lorsque vous avez des pensées positives, des pensées négatives, si vous ne les contrôlez pas, la loi de l'attraction, elle s'en fiche et elle vous apporte à chaque fois. J'ai un écho. Oui, c'est moi. Attends. Je m'en vais de là. J'avais un problème parce que j'avais une mauvaise connexion au niveau du téléphone. Voilà. Ok, merci. Donc elle s'en fiche de savoir en fait ce que vous voulez réellement. Si ces choses-là sont bien ou non, elle n'est pas là pour juger. Elle vous apporte simplement exactement ce que vous envoyez dans l'univers. Ok. Là, je vais peut-être vous bloquer les micros quelques secondes parce que sinon, hop, voilà. Donc ça, c'était vraiment important surtout ce qui est important là, c'est vraiment de comprendre qu'elle ne s'arrête jamais, la loi de l'attraction. Jamais, jamais, jamais. Et des fois, on se dit, j'ai fait une session récemment avec une personne dont je tairai le nom, mais c'est pas ça l'important, et qui me disait, ouais, mais avec toi, je peux me lâcher et je peux dire les choses. Eh ben non. En fait, non. On ne se lâche pas avec personne parce qu'à chaque fois que vous êtes dans un mode qui est négatif, qui est pas dans le sens de ce que vous voulez, ben elle s'arrête pas la loi de l'attraction. Elle se dit pas ah ben cette personne là et ton coaching là, ça marche plus. Non non, ça se passe pas ça. Donc il faut vraiment apprendre à contrôler ses pensées, ses émotions, vraiment la majorité du temps. Voilà. Ensuite, la deuxième, si vous arrivez à projeter avec une jolie faute d'orthographe dans votre vie ce que vous désirez, et si vous faites de cette pensée une pensée dominante, vous l'attirerez dans votre vie. Ça, c'est le principe même de la visualisation, c'est le principe même des incantations, d'accord? Quand on projette ce qu'on désire, vraiment plus encore plus dans la visualisation, mais c'est pareil quand on fait toutes les petites phrases dynamisantes que parfois je vous donne, et que vous faites de cette pensée-là presque une obsession. Ça peut être votre rêve, par exemple. On avait fait le travail de l'exercice de la visualisation du matin et du soir, et ça peut être des choses que vous pouvez développer aussi la journée. Il ne faut surtout pas hésiter, surtout les premiers temps. Eh bien, en fait, comme on envoie ces pensées-là dans l'univers, eh bien, comme l'attraction va travailler pour nous, on l'attire tous les jours un peu plus. D'accord? Donc, c'est vraiment important. La loi de l'attraction, c'est un peu comme le subconscient. Il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, avec une pensée ou une réalité, il ne fait pas la différence. Il l'attire à vous. À chaque fois, vous lancez la canne à pêche et c'est comme si vous tiriez un petit peu plus. Et comme le génie d'Aladin, la loi de l'attraction exauce chacun de vos souhaits. À partir du moment où vous avez votre concentration et que vous y passez du temps à visualiser, à rêver votre vie, à travailler votre objectif, votre rêve, eh bien, la loi de l'attraction, encore une fois, c'est le génie, quoi. Ils ne jugent pas, ils ne se demandent pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est peu, si c'est trop. Ils s'en foutent de l'univers en vrai. La loi d'attraction s'en fiche complètement. Vous lui demandez quelque chose, vous travaillez dans ce sens-là et vous avez cette pensée, ce travail presque obsessionnel, j'ai envie de dire, eh bien, lui, il exécute. L'univers n'a pas besoin de temps pour matérialiser ce que vous désirez.
Pour lui, il est aussi facile de créer 1 euro qu'1 million d'euros. Et ça, c'est vraiment vrai. Et c'est malheureusement la crainte que ça soit pas vrai qui nous empêche des fois de rêver grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle? Oui. Hein, la peur de se dire, ben non, 1 million d'euros, franchement, c'est pas possible, donc je les demande pas. Donc, je rêve pas à ça. Ben, c'est complètement une erreur. Parce que, vous voyez, j'ai une amie qui est venue passer une journée avec moi. Elle est arrivée lundi, elle est repartie ce matin. Et elle m'a demandé de partager un petit peu avec elle ce que j'avais fait pendant cette année. Elle m'a demandé de regarder des vidéos et je lui ai montré des vidéos vos vidéos de témoignages, notamment une version que vous n'avez pas encore vue et une vidéo de publicité. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Et elle me dit waouh. Et je lui dis ouais. Moi-même, si on me l'avait dit, j'aurais jamais imaginé que ce puisse être possible parce que c'était même trop grand pour pouvoir imaginer le bon. Et c'est ça l'idée. En fait, j'ai imaginé grand moi, mais j'ai pas mis de comment ça devait se faire, d'accord? Donc comment, enfin, toutes les étapes, je les ai pas mis. J'ai simplement rêvé là où je veux arriver dans 2 ans. Et en fait, toutes les choses se matérialisent bien plus vite que ce que j'aurais pu imaginer. Quoi? Ben, bravo! Je dis, qu'est-ce qui se passe? donc voilà, l'univers, il est capable de créer des choses immenses pour vous, à la seule condition, c'est que vous puissiez y rêver d'abord et que vous puissiez lui demander ensuite. Alors, un grand pouvoir réside dans vos paroles, car elles sont des pensées auxquelles vous avez donné une énergie additionnelle. Soyez conscient de ce que vous dites, pesez vos mots, ça c'est super important, surtout dans le négatif. Le moment est spectaculaire lorsque vous interceptez des paroles malencontreuses, car il s'agit que vous êtes en train de devenir plus conscient. Donc, ne vous en voulez pas, on l'avait dit la dernière fois, donc célébrez et restez focus. Quand vous sentez, quand vous prenez conscience que vous venez de dire quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ce que vous voulez attirer dans votre vie, dites j'annule, je stoppe et j'annule. Mais chaque fois que vous faites ça, ben vous célébrez parce que ça veut dire que vous êtes de plus en plus conscient de ce qu'il faut faire. D'accord? C'est pas « Oh mince, j'ai encore dit un truc ». Non, au contraire, c'est une super chose. Parce que plus vous allez devenir conscient à la seconde que vous venez de dire quelque chose qui ne va pas dans votre intention, mais vous êtes capable de l'arrêter et de le changer. D'accord? Donc, c'est vraiment important voilà, de garder votre focus sur ça. Votre plus grand pouvoir, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas dans la bonne énergie. Pas besoin d'émettre une émotion. Non, puisqu'en fait, tu viens de te rendre compte que tu as dit, je t'ai dit n'importe quoi, par exemple, je suis qu'une gourde, là, je me suis encore plantée. Tu n'as pas besoin de mettre une émotion pour dire stop, j'arrête, et de dire super, je m'en suis rendu compte. Non, plus dans le sens quand on veut quelque chose, justement. Ah si, c'est-à-dire dans la visualisation? Oui, dans la demande à l'univers en général. En fait, si tu demandes quelque chose que tu veux vraiment, normalement, l'émotion, elle est là. Comment tu peux demander quelque chose sans être dans l'émotion? On peut être sans émotion ou avec émotion, tout est possible. Ouais, si tu visualises bien, si tu es vraiment dans ta visualisation par exemple, je vais dire ta vie idéale ou ce que tu souhaites vraiment voir arriver, tu vas ressentir une émotion normalement. Ah oui, ben oui. Et oui, si tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais sur un salon, j'aimerais tellement rencontrer des belles personnes, rencontrer des gens avec qui j'aurais plaisir à faire mes soins NLF, avec qui j'aurais plaisir à présenter mon offre. Comment tu peux ne pas être dans l'émotion?
En fait, c'est l'émotion du gamin qui a un désir ardent parce qu'il a envie d'un jouet, c'est tout. C'est ça, tu fais en fait, On savait le faire quand on était môme. Il faut juste se remettre dans cette énergie-là, quoi. carrément, quand tu demandes, c'est comme si tu faisais une petite lettre au Père Noël. Ou à Aladdin, peu importe, mais remets-toi dans l'émotion, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé à Aladdin. Mais par contre, on a tous, à un moment donné, effectivement, fait une petite lettre au Père Noël, une petite prière, ou en espérant, en imaginant sous le sapin qu'est-ce qu'il allait y avoir pour soi. Avec Voilà, la certitude de l'obtenir. Et déjà, l'émotion est là. ouais, tout à fait. Et là, c'est exactement pareil. Tu dois te positionner dans cet même esprit en disant, ben, je fais une demande. Là, j'aurais vraiment besoin, mais ça peut être juste, j'aurais vraiment besoin de calme. Là, j'ai besoin de retrouver de l'énergie. Automatiquement, tu la sens déjà en toi, ce truc-là. Après, si tu demandes quelque chose et que tu n'es pas dans l'énergie, dans l'absolu, ce n'est pas très, très grave. Quand je parle, enfin, ce n'est pas très grave. Dans un premier temps, tu peux commencer à ne pas l'être. Et si tu sens, alors ça concerne surtout les incantations. Quand vous faites des incantations dont je vous ai donné certaines, par exemple, ou pour les personnes qui pourraient être, par exemple, dans une situation financière un petit peu sensible, eh bien, de dire « je suis dans l'abondance », c'est un gap qui est trop important. Et donc, parfois, on n'arrive pas à se mettre dans l'émotion en disant « je suis dans l'abondance ». Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de dire « j'attire à moi chaque jour un peu plus d'abondance ». Là, le conscient, comme l'inconscient, c'est OK avec lui. Parce qu'on ne le projette pas directement dans « je suis dans la Ferrari avec la villa voilà, qu'on rêve », ou enfin, peu importe quels sont ses rêves, mais on va imaginer la Ferrari, par exemple, si je suis partie dedans, ça va être difficile de s'y voir parce qu'on est à une année-lumière. Mais par contre, de se dire j'attire l'abondance et je souhaite avoir une Clio décapotable, par exemple, j'attire à moi cette Clio décapotable, ben ça, c'est réalisable. J'attire la voiture qui est bonne pour moi, dans laquelle je me sentirai bien, en sécurité, etc. etc. D'accord ? On va amener de plus en plus, chaque jour un peu plus, on va amener une notion de temps et de progression dans les incantations, et ça aide beaucoup plus à se mettre dans l'émotion. Ouais. Et par contre, il faut laisser à l'univers le choix des moyens. C'est-à-dire que si on a envie d'une voiture, il faut demander la voiture, mais sans penser à la solution qui nous amènera la voiture. Parce que la voiture, on peut aussi bien la gagner à un jeu concours que l'acheter ou la recevoir par héritage ou que quelqu'un nous la donne. Ou, enfin bon, ça peut venir de tellement de manières différentes. En rigolant, je vais le dire. Quand j'ai cassé ma branche de lunettes, j'ai juste demandé à l'univers qui me ramène des lunettes en bon état le plus vite possible. Mais j'ai pas demandé la somme d'argent pour avoir les lunettes, d'autant que je connaissais pas le prix. Voilà. Tout à fait. J'ai un bon exemple pour vous aussi, c'est qu'il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, mon business model était le coaching pour arrêter de fumer. D'accord ? La première chose que j'ai vraiment, véritablement mis en place avant mes formations de coaching, etc., c'était ça. C'était ça. Et pendant quasiment 2 ans, j'ai voué un temps et un focus et une énergie de dingue à développer ce business model. Et pendant ce temps-là, j'avais un voyant que je consulte une fois par an à peu près, qu'une amie m'avait conseillé. Et il y a 2 ans, quand j'avais fait ma consultation, et l'année dernière encore, il m'avait dit oui, c'est très bien tout ça, vous êtes super. Enfin, il avait vu que tout allait fonctionner. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, tout arrive, tout se met en place. Vraiment, je vois une très, très belle réussite professionnelle, une très belle réussite financière. Vraiment,
Il m'a dit, vous êtes sur un chemin pavé d'or. Mais il me dit, ça ne se passera pas du tout comme vous le pensez aujourd'hui. Et je peux vous dire que moi, à l'époque, je me dis, mais comment bien, diantre, ça peut bien. Et pour autant, comme je n'avais pas d'autres clés, j'ai continué à travailler sur ce business model de la cigarette. J'ai commencé à le développer, d'accord? Je commençais à gagner de l'argent avec ça, de plus en plus. Mais je sentais bien que c'était limité. Et puis, voilà. Et j'ai eu un dernier crash qui a fait tout changer. Et qui m'a mis dans la voie du business coaching. Et quand le business coaching a éclaté, je veux dire, a explosé, j'ai pris la décision même d'arrêter la formation et le coaching pour le tabac parce que ça me bouffait beaucoup d'énergie, beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça me rapportait. J'avais les deux et après j'ai arrêté. Donc, la réussite, elle sera là si vous mettez les actions en place, si vous avez votre focus. Mais votre focus, il doit être plus au niveau de, comment dire, sur une projection de ce que vous voulez. Moi, j'avais une envie de changer le monde, j'avais envie de changer, d'impacter la vie des gens. J'avais envie d'utiliser mon potentiel et tout ce que j'avais découvert et expérimenté pour le donner aux autres. Je pensais que c'était par la cigarette, sauf que en fait, c'était pas ma destinée. Et ça, je le savais pas à ce moment-là. Et au moment où j'ai switché, toutes les pièces du puzzle de ma vie se sont vraiment mis en action. Ça, vous allez gagner du temps parce que dans le programme dans lequel je vous accompagne, vous allez a priori éviter le passage de ce qui n'est pas fait pour vous, puisque je vous accompagne vraiment à vous unifier avec votre mission de vie, avec qui vous êtes à l'intérieur, d'accord? Ce que moi, je n'avais pas fait pour moi. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Mais voilà, il y a des fois, aujourd'hui, vous avez travaillé sur une offre et peut-être que dans 2 ans, cette offre-là va se transformer en quelque chose d'encore plus grand. Bah ouais. Et ça peut même se transformer dans 6 mois. Avec tout ce que vous allez en fait envoyer dans l'univers, déclencher, vous êtes dans un groupe qui fait qu'il y a une interaction qui est importante et il y a des partenariats, des choses qui se créent, qui sont de la magie pure et qu'aujourd'hui on peut pas le voir, c'est du subtil. Donc demandez dans vos rêves ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de demander au monde, éventuellement la somme d'argent que vous avez envie de gagner, et évidemment, mais la magie de vraiment comment ça va arriver, ben ça vous le découvrirez, et c'est la magie de la vie en fait, hein, en vrai. Hein. D'accord? Et il y en a déjà qui ont expérimenté le fait d'avoir remboursé leur programme avant même d'avoir une offre qui était aboutie. Ça, c'est de la magie pure. C'est quand on est vraiment et qu'on travaille vraiment sa visualisation, on surfe sur la loi de l'attraction, c'est ça qui arrive. Après, on la met en place, mais il y a déjà des miracles qui se passent comme ça, comme les branches de lunettes, comme peu importe, des amis qui vous invitent au restaurant, qui vous payent un voyage, enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Agnès? Oui. Ok. Alors, pendant la journée, souvenez-vous de vérifier comment vous vous sentez. Sondez ce que éprouve votre corps à l'intérieur et assurez-vous qu'il est détendu. Parce que, encore une fois, les émotions attirent encore plus que les pensées. Si on est dans des émotions de stress, de doute, de peur, bon, forcément, on va avoir des paroles, mais je vous l'ai dit, dans le PMA, votre pouvoir électromagnétique d'attraction, le magnétisme, c'est ce qu'il y a de plus puissant, et le magnétisme, c'est les émotions. Donc, si vous détectez une tension, alors prenez vraiment 1 minute, quelques secondes, pour lâcher prise, vous détendre, souffler, aller prendre un grand bol d'air, faire un exercice. Ça peut être la pyramide de la confiance en soi, ça peut être l'exercice de la visualisation, ça peut être mettre une musique pour vous remettre en énergie. Votre but est vraiment d'instaurer un sentiment de paix ou même un sentiment de joie
ou d'amour, hein, c'est les 3 piliers paix, amour, joie, qui vont vous permettre, quand vous les ressentez dans votre corps et dans votre esprit, d'être vraiment en harmonie avec l'univers. Souvenez-vous bien de ces 3 piliers, vraiment la paix, l'amour et la joie. C'est la signature à mon papounet. Avec le home dessous. Ouais. Chouette. Paix, amour et joie. Vous voyez, ça, je l'ai matérialisé grâce à la venue de mon ami où on se connaît depuis 18 ans. On était d'abord, c'est une belle histoire parce que c'est l'histoire que certainement de vos vies et de vos vies futures. C'est une relation professionnelle que j'ai connue dans mon ancienne vie et avec qui on a travaillé pendant à peu près 5-6 ans au moins. Et ça s'est transformé au fil des années en amitié. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille plus, 15 ans presque qu'on travaille plus ensemble et qu'on est restés amis. Et c'est c'est une personne extrêmement lumineuse, hein, c'est un vrai soleil, à tel point que quand elle sort, il n'y a jamais de pluie. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est Césaire alors, il en faut de la pluie. C'est un truc de ouf. Il ne pleut jamais. Tu vois, elle rentre chez elle, elle a fini ses courses, elle rentre chez elle, il va pleuvoir, mais elle sort, il ne pleut plus. Ouais. D'accord, dis-lui On a ça. en janvier, elle vient faire un tour aux Pays-Bas. C'est incroyable, c'est incroyable. Figurez-vous qu'on a eu ça exactement pour les 4 jours à Paris. À chaque fois qu'on était à l'abri, c'était averse. Donc on a mangé quand on était à l'abri. Et dès qu'il fallait qu'on sorte, eh ben, il s'arrêtait de pleuvoir. Oui, mais ça, c'est Pareil. tout le temps. Dans toute Moi, sa j'ai eu vie. que 4 jours. Hein. Oui, mais là, elle, c'est toute sa vie, quoi. Elle m'a partagé ça. La connexion. C'est énorme, quoi. Et donc, c'est un vrai soleil. Et elle me dit, ben, c'est bien simple. Moi, ce que je dis à mes filles, c'est de cultiver la paix, l'amour et la joie. Mais je dis, mais je le prends, je partagerai ça en coaching. Je crois que c'est les 3 piliers. C'est vraiment important. C'est bien. Hein, ouais, c'est bien. La loi de l'attraction est infaillible et chaque être humain obtient ce qu'il demande, bien que la majeure partie du temps, il ne soit pas conscient de demander ce qu'il ne veut pas. C'est ça. C'est ça. Et oui, chaque fois qu'on a des pensées négatives, on n'a pas la conscience de demander ce qu'on ne veut pas. Il y a une beauté absolue dans cette loi qui est si réceptive et généreuse et qui nous permet de vivre pleinement chaque vie. La loi ne change jamais. Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec elle vraiment. Et c'est la tâche la plus importante de tout être humain. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager avec vous. C'est peut-être au-dessus des 3 qualités que vous voulez améliorer et les 3 petites choses que vous devez travailler et que vous voulez éliminer de votre vie. Peut-être que vous pouvez rajouter cette phrase-là. Je dois apprendre à vivre en harmonie avec la loi de l'attraction. C'est la tâche la plus importante de ma vie.